Ouais, super les gars, continuez comme ça. Patron, on a un problème. Oui, dis-moi de nouveau, qu'est-ce qui t'arrive? En fait, patron, on a un problème par rapport à votre grande explication. Quand tu dis ma grande explication, tu parles... Voilà, c'est ça. Je parle de quand vous dites que on descend du singe. Oui, et alors quoi? Ça fait des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années, j'en passe, que les gens croient en cela, qui se disent oui, un jour quelqu'un dit qu'on descend du singe et ils y croient, donc je ne vois pas où est le problème. Eh bah, le problème, patron, c'est qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas y croire. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'ils étaient là. Oui, je sais. Et donc, où est-ce que tu vas en venir? Bah, ce que je veux dire, c'est que ce que vous dites, ils s'y opposent totalement. Ils veulent pas du tout y croire. Et le problème, c'est qu'ils ont des arguments plutôt bons pour dire que ce que vous dites est faux. Oui, je sais. Et toi, tu sais pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? Bah, non, pourquoi? C'est parce qu'en réalité, je peux te le dire parce que moi-même, je le reconnais, mais ça faut pas le dire aux autres. Que oui, effectivement, l'être humain a été créé par Dieu. Attendez, patron, quoi? Vous croyez en l'existence de Dieu? Oui, voilà, c'est vrai. Je dois vous l'avouer, je crois en l'existence de Dieu. Plutôt une sorte de rébellion que je suis en train de faire. Mais pourquoi vous dites que vous faites une rébellion, patron? Je fais une rébellion, tout simplement parce que je n'aime pas Dieu. Je n'aime pas Dieu, et pour moi, je préfère imaginer un concept totalement fou, inimaginable et impossible de dire qu'un être humain descend d'un animal avec qui on a beaucoup de ressemblances. On va pas se mentir d'ailleurs, pour ça que les gens pensent qu'on descend réellement du singe, parce qu'il y a la ressemblance. Si je disais qu'on descendait d'un serpent, les gens diraient que ça n'aurait aucun sens. T'es d'accord, non? Oui, patron, comme ça vous avez raison. C'est exactement pour ça. D'ailleurs, t'auras remarqué que je me suis pas pris la tête. Hein. J'ai cherché un animal au pif, j'ai vu que le singe ressemblait beaucoup à l'homme, j'ai fait bah vous savez quoi? L'homme descend du singe. C'est pas plus difficile que ça. Mais dans ce cas-là, patron, moi, la vraie question que je veux vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous croyez pas en Dieu et pourquoi est-ce que vous avez raconté cette folie aux gens? Je l'ai fait parce que je déteste profondément Dieu. Le fait de dire qu'il existe, le fait de dire qu'il est là, que Jésus est Dieu, ce sont des choses qui me dérangent beaucoup. Et pour essayer d'écarter la population de cette vérité, il était plus simple pour moi de dire que l'homme descend du singe, parce que si j'arrive à faire semblant ou j'arrive à prouver que euh, Dieu n'a pas créé l'homme et qu'il descend d'autre chose, peut-être que les gens se diront que Dieu n'existe pas. Oui, patron, mais malheureusement, vous devez vous vouer à la réalité. Dieu existe, que ça vous plaise ou non. Oui, mais écoute, j'ai beau essayer de falsifier la vérité, en attendant des millions, voire même peut-être bientôt des milliards de personnes croient réellement ce que je dis. Donc ça fait que beaucoup de gens peut-être continuent de garder cette vérité au fond de leur cœur, mais j'ai quand même réussi à égarer pas mal de gens, donc en soi c'est un peu travail réussi. Oui, mais votre problème, c'est que vous pourrez jamais réussir entièrement, parce que il y aura toujours des gens qui seront là pour prouver et qui auront toujours une foi immense pour dire que Jésus est Dieu et qu'il existe, peu importe ce que vous pourrez essayer de leur dire. La lumière, par exemple. Vous y croyez? Bien sûr que j'y crois, mais c'est quelle question ça encore? Et l'obscurité aussi? Bien sûr, ce sont des faits, mais où est-ce que tu veux en venir? Là où je veux en venir, c'est que même avec vos lunettes de soleil, et même si vous seriez aveugle, vous pourriez ressentir le soleil, même si vous le voyez pas. Oui, dit comme ça, c'est plutôt logique. Et bah, avec Dieu, c'est la même chose. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais même s'il n'est pas là, vous pouvez quand même le ressentir. C'est comme le Saint-Esprit. Lorsque vous commencez à croire en Jésus et à l'aimer, c'est son esprit qui vient toquer à la porte de votre esprit. Et c'est grâce à lui que vous pouvez être convaincu qu'il existe et qu'il est vivant. Oui, je le sais bien tout ça, mais bon, malheureusement, les choses sont pas toujours faciles. Et tu sais, au fond de moi, je m'en veux. Je dois te dire la vérité. Après cette immense bêtise, j'aimerais que Dieu me pardonne et je sais pas s'il voudra. Mais évidemment, patron, qu'il le veut. La preuve, vous venez de le reconnaître. Vous venez de ressentir de la culpabilité à cause de votre erreur. Donc si vous demandez à Christ pardon pour, malheureusement, la faute que vous avez commise, il sera là pour vous pardonner. Et ça, c'est une preuve de l'esprit de Dieu en vous.
c'est qu'effectivement, maintenant que je vous ai raconté, maintenant que je vous ai expliqué, vous vous rendez compte des choses, vous dites oui, c'est vrai, Jésus est vivant. Mais c'est pas grâce à moi, c'est pas grâce à mon discours que vous le savez. C'est parce que l'Esprit de Dieu est venu toquer à votre porte et que vous l'avez accepté. Alors maintenant, je suis très heureux pour vous et j'espère qu'on pourra parler de Jésus un petit peu plus souvent.